Maintenant, j'aimerais savoir, ceux qui ont écrit les évangiles que ils lisent aujourd'hui, les Matthieu, les Marc, les Luc, là, est-ce qu'eux, ils savaient que Jésus était Dieu? Si oui, eux, ils disent dans leur livre, Marie, la mère de Jésus. On considère que Marie, elle ne savait pas. C'est pourquoi elle disait mon enfant. Mais les disciples après ont reçu le Saint-Esprit. Selon eux, les disciples seraient l'auteur des évangiles là. Est-ce que les Matthieu, Jean, Luc, Marc ont écrit dans l'évangile là, en présentant Marie comme la mère de Jésus là? Est-ce qu'ils savaient que Jésus était Dieu quand ils disaient que Marie était sa mère? Est-ce que Dieu peut avoir une mère? C'est ma question. Question. C'est toi qui dois permettre aux deux groupes de répondre aux questions exactement. Il va répondre. Il faut recadrer les questions. Oui. Ok. Modérateur, Oui. ils ont été clairs concernant la question de mon frère Aka. Marie ne savait pas que son enfant était Dieu. Oui. Au moment où elle appelait mon enfant. Non, prends le micro, modérateur, je vais amener la question à toi. Parce que toi, tu as posé la question. Ok. On est d'accord que Marie ne savait pas. Oui. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir, ceux qui ont écrit les évangiles que ils lisent aujourd'hui, les Matthieu, les Marc, les Luc, là, est-ce qu'eux, ils savaient que Jésus était Dieu? Si oui, eux, ils disent dans leur livre, Marie, la mère de Jésus. On considère que Marie, elle ne savait pas. C'est pourquoi elle disait mon enfant. Mais les disciples après ont reçu le Saint-Esprit. Selon eux, les disciples seraient l'auteur des évangiles là. Est-ce que les Matthieu, Jean, Luc, Marc ont écrit dans l'évangile là, en présentant Marie comme la mère de Jésus là? Est-ce qu'ils savaient que Jésus était Dieu quand ils disaient que Marie était sa mère? Est-ce que Dieu peut avoir une mère? C'est ma question. Question. Bonne réponse. Comme je dis tous les jours, vous voyez souvent, Alors tu t'es fatigué quoi. vraiment c'est désolant et puis c'est pas normal. Moi je suis quelqu'un, je suis factuel. Regardez sa question. Ça là, les textes bibliques là, même dans l'ordre grammaticale française, quand on fait une relation d'un texte, on rapporte très pour très ce qui a été relaté dans l'histoire, sans pour autant changer, qu'on appelle ça, le contenu. Il parle de Marc, Matthieu, bon, l'histoire de lui-même montre qu'il y a des disciples qui n'ont pas écrit, mais qui ont témoigné, parce que ce n'est pas tout ce qu'ils avaient dit. Donc il y a d'autres qui ont témoigné, et selon l'histoire biblique, il y a des compagnons de Paul qui ont récupéré les dits de ces disciples-là, pour reporter que ce sont là. C'est pas comment c'est venu, c'est sous forme de rouleau. Voilà. Donc, je ne sais pas comment dire répondre à la question parce que ta question n'a pas de. Non, Paris, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est comme je lis Billet a dit à Mariam, Mariam, tu es ma femme. Mais ce n'est pas celui qui a un peu rédigé le texte qui a dit que Mariam est sa femme. Il dit dans le texte que Billet dit. Donc il rapporte un fait de Billet sans pour autant se mettre à la place de Billet. Donc c'est pour ça que ta question n'a pas de sens. Pas qu'ils ne savaient pas qu'il était Dieu, mais il est là simplement ce que le témoignage qu'ils ont vu et qu'ils ont entendu. C'est tout. C'est tout. Et puis, il faut pas dire que Dieu peut avoir une mère. Comment Dieu peut avoir une mère? Dieu peut avoir une mère? Non, je ne te réponds pas. Tu as toujours deux volets. Tu dis, est-ce que Dieu peut avoir une mère? Voilà, tu as terminé. Je dis que Dieu peut avoir des mères. Voilà. Si c'est différent à Jésus, je vais te montrer que Jésus a existé avant Marie. Et puis, lui, frère. Jean 8, 58. Attends, doucement. Oui, Jean 8, 58, et puis il n'y a pas autre explication que ça. Voilà. Mais si tu donnes le verset. Il n'y a pas de minute, mais fallait me dire ça. Allez, dis ça. Quand nous tu as ça vite. Attends, reviens rapidement. Il y a pas de minute, vous avez foutu un autre. J'ai dit. Attends, écoute. Toi là, tu es pressé. Les 4 évangiles là, c'est inspiration divine ou bien c'est quoi? C'est quoi? Les quatre évangiles que vous avez, Marc, Luc, Jean et tout là, selon vous là, Oui. tout leur contenu là, c'est une inspiration divine ou pas? C'est inspiré de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Oui. Maintenant, ceux qui présentent Marie ici comme la maman de Jésus là, est-ce qu'ils savaient que Jésus était Dieu? Je t'ai répondu simplement. Il relate les faits parce qu'avant là, il n'y avait pas de photocopieuse.
c'était l'esprit qui répondait. Donc là, c'est pas une inspiration de Dieu. Mais même c'est une inspiration de Dieu, c'est un témoignage, ils ont mis ça sur comme d'écriture. Donc ça respecte la règle concernant la rédaction d'un texte. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux que t'expliques au juste? Attends, il ne comprend pas bien ta question. Moi, il y a ta question. Attends, je répète une dernière fois, peut-être tu vas comprendre, s'il te plaît, écoute-moi. Les disciples là, ils ne sont pas en train de relater. Écoute très bien, je t'explique. Selon toi, ou bien ceux-là n'étaient pas contemporains. Ils n'étaient pas contemporains de Jésus. Matthieu n'était pas disciple de Jésus selon toi. Selon la Bible. Tu vois, je pèse mes mots, hein. Je dis selon toi toujours. Moi, je dis selon la Bible. C'est moi, il y a une bonne surprise. Parce que, non, il y a Matthieu de calmer. Selon toi, Matthieu est apôtre de Jésus, on est d'accord. Oui. Donc il est témoin des faits. Bien sûr. Donc il relate l'histoire telle que vécue par lui-même. Oui, vas-y, oui. Oui, prends le micro. Oui. Voilà. Donc Matthieu savait que Jésus était Dieu, on est d'accord. Il savait qu'il était Dieu. Et puis malgré ça, dans son livre, il vient présenter Marie comme la maman de Dieu. Je t'ai répondu simplement. Faut pas vouloir essayer de le piéger parce que. Non, il n'y a pas de piège. Pourquoi le piège pas? Non, c'est pas ça. C'est ça que je vais faire. Moi, je t'ai répondu, j'ai dit, qu'il soit témoin ou pas. Hein? Quand il rédige un texte là, il respecte la recommandation de la version d'un texte. Non, il n'est plus en train de raconter. C'est que lui-même il a vécu là. C'est ça qu'il a vécu. Il a vécu à Jésus. Hein? Il a connu Jésus selon toi en tant que Dieu. Non, mon frère. Tout ça c'est long. Vous avez dit. Non, mais l'essentiel c'est que. Mon frère, même si tu es auteur, et que tu as une histoire là, quand il rédige un texte, tu restes la rédaction d'un texte. Il dit, il comprend ta question. Il comprend bien. Parce que lui, il dit que Marie ne savait pas que Jésus était Dieu. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les disciples ont su. Donc ils vont rédiger, ils vont nous montrer la partie où elle a donné Jésus. C'est ça, ils voient, mais ils ne parlent pas. C'est pas grave. Donc, c'est tous les détails qui ont été donnés dans la Bible. Non, chacun. Non, attends, non, ok. Vous avez quelle question à nous poser? Non, c'est bon, on a qu'à laisser. Oui, posez vos questions maintenant. Ta question là. Non, il va garder, il faut garder. Il n'a qu'à poser pour lui, il faut garder tes bombes. Au revoir pour s'entendre, au revoir. Ils disent que moi je vais toujours sur. Moi, ce qui me plaît chez le frère, c'est qu'il m'a donné une âme même qui le engrive pour le détruire, pour aller entre nous-mêmes. Non, rien que détruire. Qui dit que pour être Dieu là, tu as activé 5 caractéristiques de Dieu. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Donc, omniscience, omniprésence. J'ai lu un verset, 1 Corinthiens 15, 600, où on voit Jésus apparaître à 500 personnes à la fois. Ma question, est-il omniprésence, oui ou non? Si c'est le cas, donne-moi alors la définition du mot omniprésence. Ok. Moi, il répond à sa place. Voilà, comme nous faisons fusion, moi, il répond à sa place. Ici, quand on parle de l'omniprésence, déjà même qui est un attribut que mon frère a cité, bon, bien nécessaire. Quand on parle de l'omniprésence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le commencement de toute chose qui était présente, et tu es présent dans tout, de ta science, tu embrasses tout. Sans être forcément présent physiquement, mais de ta science, tu embrasses tout. Tu comprends? Dans ce sens, quand il t'a dit, il t'a cité les 5 critères, qui t'a parlé de l'omniprésence, il t'a cité un verset qui remplit 2 conditions, l'omniscience et l'omniprésence. Marc 13, 32. Il dit, c'est Jésus, selon vous, qui a créé le monde. Parce que l'auteur du monde est présent. Ouais. Quand il finit de créer le monde, là, il conçoit sa création de toute sa présence. Ouais. Sans pour autant être présent de manière physique dans la chose. Ouais. Donc il te demande, quand Jésus a créé, on pose la question à Jésus dans Marc 13, 32. Quand est-ce que le monde finit là? Pourquoi il dit qu'il ne savait pas alors qu'il est l'omniprésence et l'omniscience? C'est pour ça qu'il a posé sa question. Maintenant, toi tu as pris 1 Corinthiens 15, verset 6, où Jésus est apparu. Apparaître ne veut pas dire être présent. C'est une apparition. Chacun de nous peut avoir une apparition, mais pas une apparition de Dieu, de Moïse dans ma tête. Il pas oui, par exemple, regardez, te poser la question. Jésus a vu Moïse. Jésus a vu Moïse, Élie, et puis qui? Et puis qui? Vous ne savez pas, dans Matthieu chapitre 4, Jésus a vu 3 personnes qui ont apparu. Moïse, Élie, j'oublie le 3e. Mais
Pierre est venu dire à Jésus, allons-y dresser, on a vu les trois, on va dresser trois. Attends, les voir. Attends, écoute maintenant. Est-ce bon, regardez où va s'humilier. Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Pardon? Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Je me pose une question. Non, doucement. Est-ce que Moïse était vivant du temps de Jésus? Pardon? Est-ce qu'il était vivant du temps de Jésus? Comment Pierre fait pour voir Moïse? Attends, je vais répondre à ça, mais réponds à ça. S'il n'est pas apparu. Je dis apparaître, non. Ah non. Est-ce qu'on va voir si c'est physiquement, si c'est comme tu le conçois, ou peut-être que c'est une vision qui ne reflète pas la réalité. On va voir. Je te pose la question. Est-ce que Moïse a vécu du temps de Jésus? Est-ce qu'il était Il n'a vivant? pas vécu du temps de Jésus. Est-ce qu'il était vivant? Qui Moïse pendant que Jésus était là? Oui. Il n'était pas vivant. Très bien. Il n'était pas vivant, non? Donc, qu'est-ce que signifie vivant? C'est quelque chose qui est, par exemple, soit qu'on peut concevoir de par la vision ou qu'on peut concevoir de par la compréhension. Donc, comment Moïse, qui n'est pas vivant du temps de Jésus, comment il fait pour apparaître à Pierre? La main n'a pas répondu à ça. La Bible dit quoi? Qui a dit, je vais aller dresser une tente pour Moïse et puis Élie. Si d'abord toi, on ne peut pas voir les temps, ça veut dire que, parce que ce que je veux comprendre, soit il faut être dans le présent pour être considéré comme vivant, ou bien je ne comprends pas. Voilà. C'est ça, non? Tu ne comprends pas. C'est pas ça. Tu as dit, Jésus est apparu à 500 personnes dans la foi, donc il est omniprésent. Il te dit non, ce n'est pas une preuve d'omniprésence. Je te dis non. Pourquoi? Parce que du vivant de Jésus lui-même là, des gens qui sont morts des siècles ont apparu. Exemple, Moïse et Élie. Hop, mon amour, le gars là. Non. Attends, viens, attends. Maintenant, attends. Faut pas dire qu'on ne répond pas à ta question. Je dis, qu'est-ce que tu as donné là? L'apparition de Jésus à plusieurs personnes dans la foi ne veut pas dire qu'il était présent sur le champ à la foi. C'est une apparition. Ça ne veut pas dire qu'il était physiquement là. À la fois, c'est n'importe quoi. Attends, non, ne riez pas. Non, c'est grave, hein. Non, s'il vous plaît. Non. J'ai eu. Merci de ma physique là. Comment on peut le voir? Merci. Très bien. Écoute-moi bien. Comment tu fais pour voir Moïse qui est mort des siècles en présence de Jésus? Mais ça, c'est la puissance de Dieu. Ah! Attaque-lui! Nous sommes Tu dis bien, c'est la puissance de Dieu qui a fait que Moïse, qui est mort des siècles, est apparu à Jésus. Élie qui est mort des siècles, Élie qui n'est pas mort au siècle, mais qui est apparu encore à Jésus. Il te dit, cette apparition, comment ça peut se faire? Tu dis, c'est par le pouvoir de Dieu. Oui. Très bien, donc le pouvoir de Dieu peut faire apparaître, peut faire apparaître Jésus à la fois. 500 personnes. Quoi le problème? Non. Non, ça ne répond pas à la question. Non, ça finit. Non. S'il te plaît. Non. Ma question, s'il vous plaît. C'est moi qui dois répondre. Non. Parce que. Doucement. Attends, tu as parlé de attends, je te pose une question. Si tu avais une question, quand il dit que Jésus a apparu à 500 personnes, c'était physiquement? C'était physiquement dessus. Physiquement. Dessus. Très bien. Donc, physiquement, Jésus s'est. Comment on appelle ça? Il s'est multiplié en 500. C'est l'omniprésence. Attends, très bien. Est-ce que Dieu, dans son omniprésence là, est-ce qu'il est présent à la fois physiquement? Qui ça? Dieu qui a fait les cieux de la terre. Attends, quand on dit que Dieu est omniprésent, est-ce que ça veut dire qu'il est partout présent à la fois? Ou bien il embrasse tout de sa science? Non, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Non, doucement, frère. Je t'ai répondu. Donc il y avait 500 Jésus. J'ai dit. Il y avait 500 Jésus dans le Je dis doucement. On passe sur la télévision du monde. Bon. Écoutez bien, les frères, écoutez bien. Non. Si Jésus a apparu à 500 personnes dans la foi, il y avait combien de Jésus? Mais il est omniprésent. Donc il y a combien de Jésus? Il y a 500 Jésus. Faut parler de micro là. Il y a 500 Jésus. Il y a 500 Jésus. C'est clair. C'est ce qui va nous omniprésent. Quel problème? C'est que vous ne comprenez pas. Il y a 500 Jésus. Oui. C'est une qualité de Dieu.
Attendez, il n'y a rien qui fait rire. Calmez. Regardez, Satan là. Satan est partout en même temps. Il apparaît là-bas. Est-ce qu'il y a 500 Satan? Calmez. Quelqu'un va dire que Satan m'a. Attends, écoutez, à l'église souvent, non, excusez-moi mon frère. À l'église souvent, dans une église, quelqu'un va devenir témoignage où Satan a apparu. Dans une autre église, quelqu'un va te faire un témoignage où Satan aussi a apparu. Dans une troisième église, quelqu'un va te faire une révélation où Satan a apparu. Ça veut dire qu'il y a 5 ans Satan. Ça veut dire que Satan aussi est omniprésent. Monsieur. Est-ce que ça veut dire que Satan est omniprésent ou parce qu'il y a plusieurs personnes qui le voient et qui l'a. Mon frère. Ah, frère, on est en train de parler dans le thème. Dans le thème. Non, mais dans le thème là. On est dans le thème. Est-ce que parce que Satan apparaît à plusieurs personnes dans la foi, il est omniscient? Vous voyez, le texte m'a piégé. Quel texte m'a piégé? Je viens. Non, je vais t'attraper. Attrape-moi ici à côté. Le texte dit. Oui. Ouais, donnez-moi le passage. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 6. Vous allez voir le mot, il va m'expliquer ça. Vas-y. Excuse-moi mon chef. Pourquoi il y a 500 Jésus? Oui. Tiens. 1 Corinthiens 15, verset 6. Oui. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Merci. Regardez le mot. À la fois. Très bien. Je viens. Vas-y. Pose ta question vite. Voilà pourquoi le disque c'est dangereux. Oui. Quand il a pris tout à l'heure l'exemple de Pierre, mais si Pierre ne voit pas physiquement, si soit Paris que Pierre ne voit pas physiquement, pourquoi il fait pour la nommer? Très bien. Je viens, tu vas démontrer que l'omniprésence là, c'est pas quelque chose de physique. Non, c'est pas ce qu'il était dit. Si. Écoute, il te dit la présence ne nécessite. Écoute-moi. Ouais. Quand il dit l'omniprésence, la présence ici, l'apparition ne nécessite pas forcément une présence physique. Mais ici, on dit à la Attends, fois. là il répond. Tu dis qu'il a apparu à 500 personnes. À la fois. Très bien. Ça veut dire que si le coup, 600 personnes Non, ont Jésus. non, Mais alors, très bien. Donc ça veut dire que selon toi, Oui. sur base de la définition du mot Oui, omniprésent, oui, il y avait 500 Jésus. Bien sûr. Très bien, je suis d'accord. Oui. Je te l'accorde. Ça c'est ton souci d'apparition. c'est ce que la Bible dit. Attends, il y a 500 Jésus, il n'y a pas de souci. Selon la Bible. Oui, selon la Bible, selon Oui. Moi, je pense que la Bible dit, il n'y a pas qui dit qu'il y a 500. La Bible n'a pas dit il y a 500 Jésus. Non, c'est biblique. Si. Le texte est biblique. Bon, d'accord, c'est bon, il y a 500 Jésus. Attendez, c'est bon. On a compris, il y a 500 Jésus, il a compris. Ça, sous-entendu. J'ai compris. Le dimanche, ça, on n'a pas forcément le mot. Donc, il y a 500 Jésus, selon la Bible, il y a 500 Oui, Jésus. il y a 500 Jésus ici là. D'accord, j'ai compris. Très bien. Je veux savoir. Attends, écoutez bien, il y a 500 Jésus. Oui. Très bien. Est-ce que Satan aussi a une fois apparu aux gens plusieurs fois? À plusieurs personnes à la fois. Satan, c'est le C'est nous. écrit. C'est pas écrit quelque part. Non, c'est le mot. Non, je te demande, c'est pas écrit quelque part. C'est pas écrit quelque part. Où Satan a apparu à plusieurs personnes à la fois? À la fois. Oui. Oui. Donc c'est pas la vérité. Non, on va comme il fait. Toi, tu penses ça comme une vérité. Très bien, il n'y a pas de souci. Comme il y a 500 Jésus à la fois, lequel était sur la croix? Oh. Écoutez bien, écoutez ça. Je te réponds. Oui. Je te réponds. Lequel? Pendant que il apparaissait à 500 personnes à la fois là. Oui. Est-ce que c'était avant sa mort, mais après sa mort? Mais il s'est crucifié. C'était après sa mort. Non. C'était après. Tu pensais le péché, non? Non, il y a des réponses, c'était après sa mort. D'où? Hein? C'était après sa mort. Donc la croix, il est avant sa mort. Donc il est devenu Après sa mort. Il est devenu 500 après sa mort, c'est ça? Bien sûr. Très bien. Donc, ce qui veut dire que lui qui était à la croix. Non. Il y avait- Tu vas de ça. Tu dis avant sa mort, tu dis après sa mort. Non. Tu dis, Est-ce que tu comprends mon qui était à langage? la croix? Non. J'ai dit, qui était à la croix? C'est qui? Qui était à la croix? Oui, maintenant, comment tu peux dire qui était à la croix, sachant que ça s'est passé après qu'il soit ressuscité? Ou bien les 500. Qui était à la croix? C'était Jésus. C'était Jésus. Oui. Après qu'il s'est ressuscité là. Il n'était pas à la croix. Non, quand il s'est ressuscité, il est devenu 500 maintenant, non? Non, le cas de une puissance. C'est pas Jésus a tellement manifesté sa puissance. Mais le frère a même. Jésus a tellement manifesté sa puissance. Je vais vous attraper. Tu peux l'attaquer. Attends, tu peux. Oui, attends. Donc, dans 1 Corinthiens 15, il y avait 500 Jésus. Oui. Après sa résurrection. Ça, non. Très bien. On est d'accord avec 500 Jésus. Toi. Tiens. On est dans Luc chapitre 4. Pardon, dans mon micro. Luc chapitre 4. La Bible dit verset 1. Il est fini. Ils ont le micro à mon frère. Luc 4, verset 1. Afin que tu reconnaisses la C'est certitude. Luc 4 qui est là. Luc 4, verset 4. Il te donne Luc 4, tu vas dans Luc 1. Luc 4. Bon, pardon, Luc 4. Luc 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. On écoutait. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours.
Et il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bon, c'est quoi tu veux? Continue quand tu vas arriver. Jésus lui dit, Jésus lui répondit. On va pas continuer. Il n'a qu'à nous dire pourquoi il vient. Non, faut dire aux gens, parce qu'il y a des responsables, des pères, des familles sont assis. On te donne un verset biblique, on te donne des lits tirés. Tout le monde dit pourquoi tu riais. Mais tu riais pourquoi? On dit des lits bibliques. Ok, donc 4 c'est mais c'est la honte, tu veux faire passer. On lit, Lucas, le verset 1 à combien? Faut lire seulement quand la partie va arriver, de l'histoire. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà, c'est bon. Ma question à mon frère, quand le diable présentait le monde et tout son contenu à Jésus, il veut savoir, il y avait combien de monde dans ce monde? Excusez, souvent, ça dit, souvent quand on fait des petits soupirs pour pouvoir c'est vous montrer l'idée de la question. Il faut minimiser ma question. Monsieur, non, je n'ai pas ta question. Il faut insulter ma question. Non, je n'ai pas la question. Parce que quand même, mais moi ma question était très simple. Les Jésus, moi on est d'accord, 500 Jésus, même je soutiens ça encore. Il y avait combien de monde? 500 Jésus là. Ça c'est ton problème. Ça c'est il n'y a pas de problème. Tu dis à 500 Jésus, je suis d'accord. Il n'y a pas de suite. À partir d'aujourd'hui, nous sommes qu'il y a 500 Jésus qui est apparu à la fois là. Nous on dit, on appelle ça omniprésence. D'accord, on a compris ça. Ça on a compris. 500 Jésus à la fois. Il vient verset où il dit que tu dis, on ne peut pas voir quelque chose tant que la chose n'est pas physique. C'est ce que tu as dit. Non, réponds à ma question. Oui, réponds. Ta question, bon, je sais pas, le texte ici là, ça ne remet rien en cause ce que tu poses comme question. Non, voilà, s'il te plaît, on revient un peu. Au niveau de l'omniprésence, là, tu as raté complètement la définition. Ça, c'est ce que tu dis. Calmé. Ça n'a rien à voir. Jésus n'a jamais été 500 fois calmé. L'éternel est calmé. Je dis, Jésus n'a jamais été omniprésent, il n'a jamais été omniscient. Écoute, Lazare qui était l'ami de Jésus, quand il est mort, et puis sa soeur a envoyé des gens aller appeler Jésus pour lui dire Lazare est mort. Ma première question, est-ce que Jésus savait que Lazare était mort? Si oui, quand il est venu, s'il est omniscient et omniprésent, pourquoi a-t-il demandé où est-ce que vous l'avez enterré? S'il est Dieu, pourquoi il ne sait pas où Lazare a été enterré? Il faut te calmer, je viens. Je répète, Jésus étant Dieu, pour toi, on considère que c'est lui qui a envoyé l'ange de la mort pour enlever l'âme de Lazare. Déjà, il est Dieu, et puis c'est même pas que c'est lui qui a fait mourir son ami. Donc il n'était même pas au courant de la mort. On envoie quelqu'un pour aller l'informer. En tant que Dieu, il vient. En tant que Dieu, il demande encore à la soeur de Lazare où l'avez-vous mis? Il est omniprésent, il est omniscient, ce monsieur? Réponds. La réponse est très simple. Nous on a dit, en tant que chrétien, c'est tellement simple. Même avant, ça dépend de Jésus, mais Dieu l'éternel lui-même. Ma question, non, je vais te répondre. Non, doucement. Jésus, c'est non. Pas alors dans Genèse. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas.
Réponds le verset qui est là. Mais je te réponds. Simplement Jésus. Je te réponds. On est trop fatigué dans ça. Je dis, c'est pas que je suis fatigué. C'est pas seulement. On pose une question, tu réponds simplement la question elle-même. Je te réponds. Même si tu as un autre verset, ça c'est après, mais réponds directement. Non, mais on débat avec la Bible. Est-ce que Jésus savait où Lazare avait été enterré? Si non, alors est-ce qu'il est Dieu? Je vais pas te répondre. Réponds-moi. Ok, dans Genèse 1 là. Je veux pas. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que Jésus était dans Genèse? Il a posé une question ici. Jésus est arrivé, il est Dieu. Il arrive et puis il demande où l'avez-vous mis. On dit ton frère est mort. Il est mort là, vous l'avez mis où? Pas qu'il est omniprésent, il est omniscient. Je ne veux pas Genèse. Réponds-moi. Pourquoi Jésus a demandé vous l'avez mis où? Jean 16. Tu vas répondre à ta question. Je sais pas. Lazare là c'est dans Jean 11. C'est pas dans Jean 16. Laisse-le. Il veut prendre Jean 16. On va voir ce qu'il veut dire là. Vas-y. Prends Jean 16. Au moins Jean c'est mieux que Genèse. Voilà, Jean 16, oui. Jean 16, verset 28. D'abord, s'il vous plaît. D'abord, c'est malsain de vouloir induire une réponse à quelqu'un. C'est ta question que tu me poses. Je la réponds comme je réponds. Non. Si. Modérateur. On est dans le petit poteau. Ça, c'est le petit poteau. C'est Voilà, là-bas. dans le petit poteau là. Tu me laisses répondre pour le problème Bon, vas-y, place. Quand il a pris l'apparition, puis il a tourné dans l'apparition pour venir jusqu'à pas parler, tomber dans l'autre verset, là-bas, il y a non. Ouais, réponds à la question, tu fais par là aussi. On ne répond pas. Si tu me poses question là, C'est pas par nous, il faut m'imposer à répondre Bon, dans le dans ce même cas, il fallait le stopper. Il fallait le stopper où il est parti chercher dans le C'est toi verset. et moi, c'est pas Non, mais c'est pas juste. Bon, pardon, faut parler. Je vais poser la question dans 1 Corinthiens. T'as peur quoi? Il a moins Dois répondre. Faut répondre à sa question. C'est pas faut répondre. Oui, Réponds là-bas. faut répondre. Ok, Jean 16, 28. Jean 16, verset 28. Oui. Je suis sorti du Père. Oui. Et je suis venu de le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Oui. Ses disciples disent, Oui. voici maintenant, Oui. tu parles ouvertement, Oui. tu n'emploies aucune parabole. Oui. Maintenant, Oui. nous savons que tu sais toutes choses. Merci. Yes, je savais. Et que tu n'as pas besoin de personne. Personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Merci. Maintenant. Donne Il dit. Il va parler. Non. C'est lui qui va parler. Il dit. Il va répondre. Vous voyez, j'ai donné un verset où Jésus, où il est clair ici qu'il a dit de Jésus qu'il sait toutes choses. Toutes choses, on va pas dire un peu, parce que quand le tout là, c'est un tout inclusif. C'est-à-dire tout ce qui est comme connaissance là, il a ce savoir là en lui. Il sait toutes choses. Vous comprenez? Donc, s'il devait aller du côté avec toi, tu ne vas pas donner le verset. Je te donner un verset où il sait toutes choses. Il a dit quoi? Attends, il n'a pas répondu à ma question. Faut répondre. Attends, je vais répondre à ta question. Et puis il n'est pas sorti. Tu dis c'est toute chose. Il va te répondre à ta Je question. vais répondre à ta question tout de suite là, sans sortir dans cette chose là. Mais s'il te plaît, réponds à ma question. Pourquoi, sachant toute chose, il vient demander que vous avez enterré Lazare? Il faisait exprès quoi? Mais je t'ai répondu simplement en disant, ça là, c'est l'une des caractéristiques de Dieu. Quand il dit doucement, mais je te donne pas parler, tu ne peux pas m'empêcher de parler. Est-ce qu'il a parlé? Yes, parce que il le connaît. Donc, tu ne peux pas oublier même. Je dis, ce qui s'est passé, où Jésus a demandé où est Lazare là. Ça ne nous tombe pas, parce que c'est l'habitude de Dieu. Quand Dieu change de dimension là, c'est ce comportement qu'il adopte. Voilà pourquoi, dans le livre de Genèse, il est là. C'est qui l'Éternel? Mais pourquoi on dit l'Éternel demande à Adam où es-tu? Faut pas aller. Ça n'a rien à voir. Tu dis quoi? Calme-toi. Ça n'a rien à voir. Viens ici. Comment tu peux parler dans Genèse là même? Regardez. Tu as quoi faire il faut te calmer. Attends, tu dis que non, attendez, tu dis que Jésus sait toutes choses, non? Oui. Il demande maintenant pourquoi il dit qu'il ne sait. Il demande aux gens, vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où là? Il sait tout, non, mais pourquoi il demande vous l'avez mis où? Non, je t'ai répondu parce qu'il était dans un corps. Tout simplement. Attends, quand il est dans ce corps là, attends, quand il est dans ce corps là, quand il est dans ce corps, il est plus Dieu. Quand il est dans ce corps, il est plus Je Dieu. ne se combat comme Dieu. Mais il se combat comme Quand il est dans ce corps, il est tout le Dieu. Bien sûr. Donc s'il est tout le Dieu dans ce corps, pourquoi il ne sait pas où on l'enterrer? Non, mais c'est la question qu'il pose là. Je t'ai répondu simplement que c'est pour ça que Dieu se comporte. Donc il sait et puis il ne sait pas.
pas. Non, c'est pas ça. J'ai dit, si dans un corps humain, là, il respecte la loi qui régit l'homme. Dans un corps humain, il y a toujours Dieu. Dans ce corps humain, là, il s'est mangé comme un homme. J'ai dit, faut te calmer. Faut te calmer, on est ensemble. Faut te calmer. Dans le corps humain, il est toujours Dieu. Dans le corps humain, il est toujours Dieu. Oui. Il est toujours Dieu. Oui. Dans le corps humain, il est toujours Dieu. Dans le corps humain. Ok. Voilà. Maintenant, il dit, concernant la résurrection, là, je ne sais pas. Il a menti ou pas? Jean 16 ans, il sait toutes choses. Maintenant, il sait pourquoi il dit. Pourquoi il dit Pourquoi il dit c'est pas? Il a menti. Maintenant, c'est ce que nous dit, c'est pas normal, il dit ça. Marc 13, 32. Alors ça, C'est un problème. c'est un fort et moi. Alors, c'est Marc 7, 32. Donne le micro, donne le micro. Donne le micro, non. Donne le micro, tu vas lire Marc 13, 32. Marc 13, 32. Vas-y. Non. Marc 13, 32. Oui. Je remonte même au verset 30. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point. Écoutez très bien. Cela ne soit arrivé. Oui. Le ciel et la terre passeront. Oui. Mais mes paroles ne passeront point. Oui. Pour ce qui est du jour Oui. ou de l'heure, Oui. personne ne le sait. Oui. Ni les anges. Oui. Ni les anges dans le ciel. Oui. Ni le Fils. Ça dit Jésus lui-même. Mais seul le Père. Seul le Père. Maintenant, Attends, c'est trop chaud. c'est pas Vas-y. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Oui. En réalité, ici, là, on voit que Jésus savait donner un conseil. Il savait ou il ne savait pas? Et Jésus dit, en ce qui concerne l'heure, personne. Mais il dit le Père sait, mais le Père Calmez-vous. Il faut te calmer aussi. Il dit, en ce qui concerne l'heure, personne ne connaît. Ni les anges, écoutez bien, ni les anges, ni le Fils. Stop. Il faut t'arrêter là. Ni le Fils. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Qui est le Fils? Qui est le Fils? Qui est le Fils? C'est Jésus. Quand on vous dit de venir faire face à face là, voici ce qu'on va te démontrer. On va faire de quelqu'un, vos histoires vous cachez derrière TikTok là. TikTok là, c'est pas. Vous vous cachez derrière TikTok pour lancer les défis là. C'est pas vous là les PDF bêtes là-bas là. Venez face à face, on va décortiquer les écritures. Vous voyez ça se passe ici. Oui, mais Il y a un débat de TikTok depuis avec. Écoutez, j'ai dit, attendez, on va pas finir. Non, mais personne n'est en train de parler. Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il a reconnu que c'est Jésus qui est le Fils et il ne sait pas. Maintenant, il aimerait savoir, ton Fils qui est Jésus et qui dit ce qu'il ne sait pas là. S'il est Dieu, alors pourquoi il ne sait pas? je peux te répondre. Oui, Ma réponse que je vais te dire est très simple. C'est normal, hein. On a un forum musulman. Tu comprends? La réponse que j'ai donnée là, tu penses que le pasteur que moi je l'ai dit, je ne sais pas ce que je lui ai dit. s'il est Dieu, Je te dis, il te répond. Parce que quand, ce que tu poses comme question, si je te retourne la même question, on me répond. s'il est Dieu, pourquoi il Maintenant, ne je connaît peux te pas? répondre. Je dis, notre Dieu qu'on adore, c'est son habitude de le faire. Ça dit, il connaît le jeu, puis il dit qu'il ne connaît pas quoi. Et maintenant, quoi c'est qui pour Non, son Dieu, c'est un trompeur. lamentation, il connaît son peur. Mais pourquoi il Ce connaît que Dieu dit là, c'est pourquoi il connaît et puis il dit qu'il ne non, connaît pas? Dieu parle sur le contexte. Il joue avec qui? Tu vois, il joue pas avec quelqu'un. Mais il connaît pourquoi il dit qu'il ne connaît pas? Tu comprends? Dieu là, il donne la connaissance de son exercice. Il connaît pourquoi il dit qu'il ne connaît pas? Maintenant, où il connaît la personne, dans où tu es là, c'est pas le domaine qui connaît là. J'ai dit, il connaît pourquoi il ne connaît pas. Réponds. Il connaît pourquoi il dit qu'il ne connaît ça pas. aussi. Peut-être que le Là, domaine il dit, où as-tu? t'es sûr d'aller dans le Non, domaine. mais ça veut dire que c'est habituel chez nous. C'est pas que le pauvre ça se passe comme ça. Donc c'est Jésus qui est l'éternel. Oui, bien sûr.
c'est Jésus qui est l'éternel. Maintenant, on te dit, Bien sûr. le Jésus dont tu parles, Attends. Bien sûr que c'est lui qui est l'éternel. bien sûr que c'est lui. Il y a un seul verset C'est qui? dans la Bible que c'est Jésus qui est l'éternel. Bien sûr, puisque il a Je vais pas te donner un seul. après verset 7 à 8. Vas-y. Ouais, verset 7 à 8. Il faut essayer mon client ici. Ouais. Non, faut la laisser tranquille. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Vas-y. Laisse-moi ma Bible, Yahweh. Quand tu verset là comme ça, on partit. Après verset 7 à 8. Oui. Mais t'as ça dans la tête. Non, ne passe pas comme ça. Ouais. Voici, Verset 1. voici, il vient avec la nuée. Oui. Et tout œil le verra. Oui. Même ceux qui l'ont passé. Ceux qui l'ont passé, c'est de Jésus. Oui. Et toutes les tribus Oui. de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Lui, Amen. Oui. Je suis l'alpha Oui. et l'oméga. En grec, ça veut dire éternel. Amen. Oui. Attends. On t'a calmé. Merci à fort. Prends le verset là-bas. Attends. Alpha et Oméga, ça veut dire monsieur. Alpha et Oméga là. Alpha et Oméga là. Ce sont les mots grecs. Non, ça veut dire quoi en grec? Doucement, je viens. Attends, il y a pas le même verset. Non, pas de ça. Alpha et Oméga là. Ça veut dire. Doucement. Donc, à couper le verset, c'est un coupé de route. Il va relire le verset sous ma supervision. Poli. Le verset 8. Le verset 8. Non, Poli. le verset commence avec le verset 7. Faut remonter. On a toute la Bible ici. Poli. Voici, il vient Oui. avec les nuées. Oui. Et tout œil le verra. Oui. Même ceux qui l'ont percé. Exactement. Et toutes les tribus de la terre. Exact. Se lamenteront à cause de lui. Frère. Continue. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Continue. Le verset n'est pas Dit fini. le Seigneur Dieu. C'est qui? Celui qui. Non, dis qui? Dis qui? Dis qui? Sans toi, je suis l'alpha Oui. et l'oméga. Oui. Dit le Seigneur Dieu. Oui, dis-le. Oui. C'est lui qui est, qui était Oui. et qui vient. En qui dans l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Assieds-toi! Faut pas crier! Les frères, attendez, avant de parler, vous savez ce qui s'est passé? Chrétien fort. Respectez chrétien. Le verset que lui a pris là, le verset le massacre, non? Maintenant, regardez ce qu'il fait. Il dit qui doit venir? Le Seigneur Jésus. Wow. On va voir si dans le verset ici, il s'agit de Jésus. Calme-toi, tiens. Attendez. Bon, lui, il a vu. Écoutez maintenant. Écoutez, très bien. On va d'abord à la version 8 secondes. Écoutez très bien, 8 secondes 1910. Écoutez. Je suis l'alpha. En grec là, l'alpha veut dire le premier, ça ne veut pas dire l'éternel. L'alpha et l'oméga. Oui, l'oméga c'est le dernier, il faut te calmer. Non, ça ne veut pas dire l'éternel. Mais est-ce qu'il a dit que toi t'as Si dit quelqu'un vous a dit alpha, oméga, ça veut dire l'éternel, c'est un menteur. Alpha, oméga, ça veut dire le premier, le dernier. C'est ce que ça veut dire. Même Salomon a été appelé premier et dernier dans la Bible, mais dans quel contexte? Calme-toi. Il dit, je suis l'alpha. Mais faut laisser, il va lire au moins. Et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Toi t'as dit que c'est Jésus. Attends, faut te calmer. Ce que t'as dit. Quand je viens et puis il dit, je suis le président de la République. Dit son excellence Alassane Ouattara. Est-ce que c'est moi? Non.
Quand j'ajoute dit et puis je donne le nom, ça veut dire que j'ai paraphrasé l'auteur de cette parole. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Jésus a paraphrasé Dieu, c'est pas Jésus lui. C'est-à-dire que le dit là, on peut remplacer ça par d'après. D'après le Seigneur Dieu, c'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga et non Jésus. Et dans le Coran, Allah écrit Huwal Awwal wal Akhir wal Zahir wal Batin wal Wal. Ils ont posé une question sur Jean 1 Corinthiens 15, verset 6. Il dit que Jésus était 500 mots. On dit non. On a répondu. Bon, ils sont en train de récapituler. Après, ils ont posé la question sur l'alpha et l'oméga. On a répondu. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout ça va rentrer autour du sujet même. On va rentrer même dans le véritable sujet. Regardez, hein. Écoutez bien ce qui va se passer. On va prendre un verset de la Bible avec les chrétiens, ça vous devez faire. Ne vous fatiguez pas, ils vont vous dire que vous ne connaissez rien, vous ne comprenez pas français, vous n'avez pas le Saint-Esprit. On n'a jamais dit ça. D'accord, on va voir. Toi. Tiens. Attends. Non, les gars, Alpha et mon comédien, je vais poser une question. Non, attends, toi, il faut te calmer même, champion. Tu peux faire plus sur moi là. Non, t'as mais c'est pas ton lecteur, c'est que ça. J'ai rien dit moi-même. Il faut donner le tout ça. Le tout ça là. C'est bon. Les frères, écoutez bien. Je vais lire le verset. Et puis, moi je lis, lui il m'explique. On est d'accord? Oui. Tu es d'accord? Je lis. On est dans la Bible. Nous maintenant les musulmans, qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer le débat. On est en train de discuter, on est fatigué. Donc Jésus, demandez à Jésus lui-même, est-ce qu'il est Dieu? Il va nous répondre. Jean 20, 17. Écoutez bien, Jésus parle, écoutez bien, écoutons. Oui. Jésus lui dit, ça c'est Jésus qui parle. Ok, il n'y a pas de souci. Tu ne connais pas la question, tu dois explique ça d'abord. Oui. Avant d'aller dans autre chose. Non, mais c'est question là. Non. Tu vas aller, on est d'accord. On n'a pas de ne pas aller. Mais tu réponds d'abord. Non. Il ne savait pas quelle question elle posée. Non, pose ta question. Et puis après, lui, c'est pas. Laisse-le, on va voir si ma question, il va aller prendre ici. Il y a plus Jean 20. Jean 27, Jésus dit, écoute bien, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Point. Mais, va trouver mes frères et dis-leur, tu m'écoutes? Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ma question. Écoute bien ma question. Hein. Écoute, hein, quand Jésus dit vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est un Dieu? Il dit mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Il dit mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? C'est la question du coach. Oui, c'est la question. Ok. Nous les avons pour la faute d'un maître. Pendant qu'on posait là, j'étais clair de me pardonner. Je vous ai dit pour ça, le Dieu c'est pas un nom. Le Père c'est pas un nom. C'est vrai. Même le Fils c'est pas un nom. C'est vrai. J'explique, je vais l'expliquer. C'est vrai. Peut-être, c'est le français qui le voit. Oui, alors, pasteur. Non. On va casser sa tête. C'est une partie de Dieu, mais pas de lui-même. Est-ce que tu as compris ma question? La question est tellement simple. Il a dit quoi? Je l'ai dit pour ça. Est-ce que quand il parle de Dieu là, il parle de son tel Dieu? C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Ma question, il dit, oui. Quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai qu'il va vers son Dieu? Est-ce que c'est vrai? Quand il dit mon Dieu, est-ce que c'est vrai qu'il est un Dieu? Ok, il va répondre à la question. On pose Jean 14. Jean 14,
verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, du moins, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres le Père? C'est bon, t'as fini? J'ai dit, quand il dit mon Dieu, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai? Non, toi, après, toi, t'as causé à lui. Moi, t'as dit lui, non. T'as fini, non? Ma question était celle-ci. Quand il dit, je vais vers mon Dieu, il va dire, Père, là, t'as trouvé toujours là. Il dit qu'il dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai qu'il a un Dieu? Est-ce qu'il y a le Père? Il va dire Père, Père là, t'as gagné. J'ai dit, est-ce que la différence entre le Père et Dieu? c'est pas ma question, c'est Mais quelle est la différence? J'ai dit, c'est la même chose. Frère. Mais quelle est la différence? Bon, d'accord, quand il dit, je vais vers mon Dieu. On ne dit pas de qui? Écoute-moi, quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que ce que Jésus vient de dire là, c'est vrai? Non, tout à l'heure, il va parler. Non, pas de problème. Il faut parler. Quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? C'est écrit, non? Non. Est-ce que c'est pas écrit? Donc il va où? Mais est-ce que ce n'est pas écrit? Il va où? C'est la même chose de concept. Il parle à qui? Il s'adresse à qui? D'accord, il s'adresse à la nation. Il dit, il va vers son Dieu. Non, doucement. Il s'adresse à qui? J'ai dit. Il s'adresse à qui? Il s'adressait, j'ai dit, mon frère, s'il s'adressait à la nation, c'est pas ça qui est. Il lui-même s'adresse à qui? Écoute-moi, il dit, je vais vers mon Dieu. Frère, vous devez donner le débat. Non, quand tu es changé avec lui, vous devez laisser parler. Frère, doucement. Écoute bien la question et puis réponds à la question. Il dit, Jésus dit, je vais vers mon Dieu. Hein? C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord? Non, attendez, quand il dit je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai que Jésus va vers son Dieu? Est-ce que c'est vrai qu'il est un Dieu? D'accord, ok. C'est tellement que tu te réponds, si tu me réponds à la question, attends. Quand Jésus parlait, il s'adressait à qui? Il s'adressait à qui? Il s'adressait à c'est tellement simple. Je vous dis simplement que mon frère a dit ici que Jésus, étant Dieu est venu sur la terre là, il jouait le rôle d'un homme. Attends d'abord. Il a dit d'abord qu'il s'adressait à qui? Il s'adressait à Marie, non? Il parlait en tant qu'un homme. C'est tellement simple. Donc, il dit je vais vers mon Dieu. Attends. Il n'est pas fini de parler. Il m'a posé une question. Laisse-le répondre. La Bible dit, il a pris le ciel pour son trône et la terre son marche-pied. Les hommes, il a donné la terre aux hommes. Normalement, quand il vient sur la terre là, ils se comportent comme des hommes. Parce que la terre appartient aux hommes, d'abord. D'accord. Voilà. Attends, finis de parler. Il y a un principe que tu dois suivre en tant que Dieu. Parce que Dieu d'autre. Il n'est pas Dieu de tes autres. Il a donné la terre aux hommes d'abord. Quand il fait sur la terre, il doit jouer le rôle d'un homme. Excuse-moi, c'est pas la doucement. Non, attends, laisse-le finir. On ne comprend pas ta réponse. Je veux savoir si c'est ce qu'il comprend bien. Tu dis, Dieu, il est venu jouer le rôle d'un homme sur la terre. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça, non? C'est ça. Ok. Quand il était sur la terre, Jésus, il était homme, non? Il n'était pas Dieu, non? D'accord. Il était Dieu. Celui qui parlait à Marie de Magdala, c'était Dieu. Voilà. Et puis il dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que c'est vrai?
Mais c'est vrai parce que c'est décevant. C'est lui, c'est ça. C'est lui. Attendez. Tu peux pas dire ça. On va faire dessin pour qu'on Tu as comprenne. vu? Non. Faut pas expliquer. Attends, tu vas expliquer la question que tu m'as posée. Je comprends pas. Tu peux écouter, je comprends pas ta réponse. Tu dis que Dieu. Frère. Jésus était là, Marie de Magdala était là. Tu dis que ce Jésus-là, il était homme. C'est ça non? C'est lui qui était au ciel qui est venu, qu'il était homme. Pourquoi tu n'es pas chez Non. Il était homme, non? C'est Jésus qui parlait à Marie de Magdala. C'était un homme. Oui. C'était un homme? Oui. Il n'était pas Dieu? Non, il est Dieu. Il est Dieu. Ok, c'est bon. C'est bon. Il est Dieu. Le voici est bon. Jésus, il était Dieu. Il était là. Marie de Magdala était là. Tu m'écoutes, non? Il dit à Marie de Magdala. Écoute, il dit à Marie de Magdala. Écoute. Mais au moins, il écoute. Il dit à Marie de Magdala, je vais vers mon Dieu. Hein? On est d'accord, non? Il est déjà Dieu. Il dit à Marie de Magdala, je vais vers mon Dieu. Il va vers quel Dieu? Zacharie 3. Alors, Zacharie 3. Zacharie 3, verset 1. Il m'a fait voir son souhait. Le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, et puis quel est l'Éternel qui parle? Arrête d'expliquer, c'est moi. Est-ce que ça ne pas commencer? J'ai dit, quand il dit, je vais vers mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Mais quelquefois, pourquoi que je puisse s'adresser à Marie de Magdala en tant qu'un Dieu dans le corps dans un corps? Dieu dans un corps. Dieu dans un corps humain, il dit qu'il va où? C'est lui qui est bon. Toi, mon frère, quand Dieu dit, Dieu sous forme humaine, devant Marie de Magdala dit, je vais vers mon Dieu. Est-ce que la phrase déjà est correcte? C'est correct parce que ce langage-là, c'est pas pour la première fois. Très bien. Est-ce que le langage, il est vrai? Il est vrai. Est-ce que Jésus ici, il a son Dieu? Ici, là, Jésus va vers lui-même. Amen. On va prendre le chapitre 17. C'est à nous de poser la question. Vraiment, Il me fit voir, Jésus. c'est à nous. C'est à lui de poser. C'est à lui. Calme-toi. S'il te plaît, j'aimerais savoir, très sincèrement, il faut prendre Jean chapitre 17. Jésus, les 500, Jésus va vers lui-même. Jean chapitre 17, s'il vous plaît, on va soit devant ce verset-là. Jean chapitre 17, le verset 3, pardon, il faut lire. Et puis je vais expliquer. Jean chapitre 17. Non, tu n'expliques pas, tu peux aller dans le contexte, tu n'as pas expliqué. Il va poser sa question. C'est dans le contexte de la Bible. Jean 17, Oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. ok. Qui parle? Je peux te répondre. Qui parle? Je peux te répondre. Non. Qui parle? Non. Je rassure ce Qui parle? Non. Qui parle? Parce que c'est ça la compréhension. Je te dis. Qui parle? Je n'ai même pas encore donné ma compréhension, tu dis c'est ça la compréhension. J'ai demandé seulement qui parle. Mais ma question c'est qui parle? Qu'est-ce que parle? Mais quand il demande qui parle, c'est peut-être que tu me réponds qui parle. Mais qui parle, dis-moi. Non, je peux te répondre. Si je ne veux pas que tu réponds, il n'y a pas de demander qui parle. D'accord, non, je te réponds. Zacharie 2, verset 10. Hé,
Jean 17, 3 là, qui parle? Il a demandé qui parle. Oui, mais qui parle, moi? Il dit ça dans Zacharie 2:10 là. Mais comment tu es? Comment tu fais? La Bible s'explique elle-même. Non, non, parce que si tu te bats, tu vas pas comprendre ce que je te dis là. Frère, C'est bon. Attends. C'est bon, moi je vais répondre. C'est bon, je vais répondre moi-même. C'est bon. Vous voyez, c'est vraiment gravissime. Je vois un chrétien. Dans ta propre Bible, on te donne un verset. Tu lis dans ta propre Bible. On te demande qui parle. Tu ouvres, tu sors dans ce verset, dans même le chapitre et dans même tout le livre, c'est-à-dire l'évangile de Jean, tu vas te réfugier dans Zacharie. Là maintenant, là, il y a des questions qu'on va sortir ici. Il va dire non, c'est l'Ancien Testament. Mais quand c'est chaud, il coupe pour aller se réfugier là-bas. Mais moi, je vais revenir dans Jean 17. Non, frère. Laisse-moi déposer ici. Personne n'est l'enfant sur la table. J'ai dit, toi t'es calmé. On se connaît. Maintenant, je répète, dans Jean chapitre 17, verset 3. Comme on est plein d'arguments là, ça ne choque pas, on se calme. Jean 17, verset 3, Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est Jésus qui est en train de parler. Hein. Et Jésus est en train de s'adresser à Dieu. Et Jésus en ces termes dit à Dieu, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce verset-là, Jésus présente qui comme le seul véritable Dieu et il se présente lui-même en tant que qui dans le verset. Je t'ai répondu, je te réponds très bien. Et s'il vous plaît, laissez-moi aller dire mes réponses. Jésus là s'adresse à lui-même. Lui, et c'est lui qui s'est envoyé et je vais le prouver. Tout seulement. Et puis je vais vous poser la question, je vais le répondre. Il faut répéter ça. Il faut répéter. Zacharie 2, le verset 10. Il faut répéter ce qu'il t'a dit là. Il s'est envoyé lui-même. Je vais là, tu répètes. Il s'est envoyé. Jésus s'est envoyé lui-même. Il faut répéter. Pourquoi dit Jésus s'est envoyé lui-même? Jésus s'est envoyé lui-même. Une fois. Pourquoi dit deux fois? Pourquoi dit trois fois? Zacharie 2, le verset 10. Pourquoi me dit ça trois fois? Qui dans les Grèces. Jésus s'est envoyé lui-même. Et le jour 3, fille de Sion, car voici je viens. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez. Car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attachent à l'Éternel. En ce jour-là, viendront mon peuple. Amen. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Qui est l'Éternel qui envoie l'Éternel ici? C'est bon, t'as fini? Non, répondez-moi. Tu as fini, mais tu n'as pas fini. J'ai fini. Ne répondez pas à ma question. Les mamans, il a dit que Jésus s'est envoyé lui-même. Est-ce qu'il a dit ça? Oui, Imam, est-ce qu'il a dit ça vraiment? Il dit que Jésus s'est envoyé lui-même. Est-ce que tu maintiens ça? Je me maintiens sans forme. Jean 7, verset 28. Jean 7, 28. Tu dis Donc il est bien par rapport de Dieu. Comme c'est toi qui as dit. Tu dis ces arguments. Parce que il y a une personne qui est là, qui explique le verset. Non. Qui s'est mis en français? Qui s'est bien mis en français? Je ne suis pas l'expression. Si c'est vrai. Jean 7, 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, Et Jésus enseignant dans le temple, s'écria, il s'écria, vous me connaissez vous me connaissez? et vous savez Oui. d'où je suis. Vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Stop. Là, tu dis quoi? Et Jésus, enseignant dans le temple, Il enseignait dans le temple,
s'écria. Il s'écria. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Vous savez? Oui, vous savez D'où je suis? d'où je suis. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Lui dit quoi? Lui dit quoi? D'abord, continue le verset. Continue. Mais Oui. celui qui m'a envoyé Oui. est vrai. Oui. Et vous ne le connaissez pas. Très bien. Très bien. Vous ne le connaissez pas, non. Continue. Non, je le connais. Moi, je le connais. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Nous, là, on a donné des versets qui montrent la double dimension de Jésus lui-même. Comprenez, avec un homme, c'est le qui parle. En tant que prophète, c'est le qui parle comme ça. Parce que c'est un homme. Il est venu jouer. Maintenant, celui qui l'a envoyé là, pendant qu'il est venu l'envoyer, le même. On vous remercie d'avoir assisté à le débat. C'est la première fois ici dans ce secteur, mais le stade est payé, ça veut dire qu'on peut revenir encore une fois. Comme c'est des frères chrétiens, ils sont à Bourdeaux. Et nous, notre débat, on a l'habitude de faire des débats, mais après on se sépare de façon amicale. Donc on va leur donner 5 minutes de conclusion. On donne également 5 minutes de conclusion au côté musulman. Et puis on donne la parole au grand frère. Et puis on va se dire au revoir pour nous retrouver une prochaine fois. Malgré la réaction de l'auditoire, je tiens d'abord à vous dire merci. Voilà. Je tiens d'abord à vous dire merci de nous avoir écoutés. Et on a essayé tant bien que mal de faire passer notre idéologie et le de la Bible sans nous faire tromper les Écritures. Alors ma conclusion, notre conclusion à moi et mon frère est toute simple. Nous comprenons parce que dans 1 Timothée 2, il est dit là-bas que le ministère de la piété est grand, car Dieu a été fait chair. Comprenez? Dans 2 Corinthiens 7, 17 à 19, il est écrit là-bas que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc pour nous ce mystère-là, on le reconnaît comme vrai, parce qu'il a été dit non seulement des contemporains de Jésus, et nous prenons comme parole de vérité. Et malheureusement, mes frères musulmans n'ont pas pu nous aider à quitter cette compréhension-là. Tant que Dieu est fait chair, l'explication qu'il donnera après, ça ne va pas de sens. Parce que quand on voit Jésus faire quelque chose d'un homme, on dit oui, c'est dans son apparence humaine. Dans Philippiens 2, il a fait semblant d'être un homme. Ça veut dire que ce n'est pas un homme. Ça là, il n'y a pas d'explication pour comprendre ça là. Et le verset même dit que lequel existant en forme de Dieu
le débat est clos. Tout à l'heure, il a pris Apocalypse 1, où il a coupé le verset et puis il a commencé à faire des interprétations lui-même. Il laisse le verset dit à la fin. Apocalypse 1, je suis l'alpha, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, virgule, parce que c'est là qu'il s'est arrivé. Le verset continue, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le seul être que tout le monde attend, c'est Jésus. Donc s'il dit qu'il est le Tout-Puissant, il n'y a pas de Tout-Puissant. Donc c'est Jésus qui est Tout-Puissant, c'est lui qui est Dieu. Amen. Jean 2, le verset 7 à 20. Déjà 7, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de l'homme, nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans son véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça là, je ne peux pas expliquer ça. Donc ça veut dire que, et même là, regardez là, dans le texte, même la Bible, regardez tout ce mystère là. Fils, Dieu, Fils, Dieu, c'est toujours comme ça dans la Bible. Vous comprenez? Dans Matthieu 28 là, même si ça s'agissait de que c'est Jésus qui a parlé, mais le Père dont on parle là, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Il a dit ça dans Jean 14, 6 à 10. Parce que Philippe connaissait Jésus, mais il dit montre-nous le Père. Il dit il y a si longtemps que je suis avec toi. Quand on remplace Père par je, Jésus parle de lui-même. Ce langage-là, c'est pas comme ça avec Jésus. L'Éternel, même dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il parlait. Donc, quand on va voir l'Éternel dire à quelqu'un que l'Éternel est libre, alors que lui-même est là, qui parle? On va penser que c'est Dieu éternel, mais c'est un langage que Dieu utilise. Et c'est le langage que la Bible utilise. Nous là, ça ne nous effraie pas. Vous comprenez? Donc, j'aimerais citer en disant quand même merci à toute l'Assemblée, merci aux papas qui sont venus nous écouter quand même pendant ce temps-là. Et si il y a lieu de venir prochaine fois pour le débat, on sera vraiment content. On a aimé l'ambiance et Pourquoi vous voulez laisser? C'est le petit. C'est qu'après ce mois-là, il y a pas de fille. Après ce mois-là, il y a pas de fille. Mais supportez, pas maintenant supporter. C'est pas. En fait, c'est pas comme ça, comme réel et puis passer. Non, non, c'est pas ça, non, non. C'est pas passé à pas rien dans ça là. C'est toi qui Dieu ce jour-là. Il n'aura pas passé, il n'aura pas réel. La moindre chose là, reste en toi, va dans la jamais plus réellement. Et ce Dieu qui est là-haut, là, si tu as vu là, il va se révéler à toi. Les débats que nous on fait ici là, pour les gens qui ont fait plusieurs personnes là, tout qui va cet évangile là que nous prêchons, c'est un débat, mais en fait c'est un évangile que nous annonçons à tout le monde ici parmi vous. Vous comprenez? La Bible dit dans le livre de Matthieu 24 que cet évangile sera prêché dans toutes les nations pour servir de témoignage. C'est pas de la Bible qui t'a dit croire. Moi je te dis, est-ce que tu as entendu cet évangile? Merci, que Dieu vous bénisse. Alhamdulillah. Takbir. Merci beaucoup à nos frères, à nos confrères orateurs. Merci. Voilà, franchement, j'ai bien aimé. Merci. On remercie aussi les parents qui ont fait le déplacement. Exactement dans une partie de ce qu'il a dit, il y a la vérité, surtout à la fin, quand il parle de le plus important, c'est ta relation entre toi et Dieu. C'est vrai qu'on fait ce débat pour faire éclater la vérité, mais en même temps, c'est pour nous, on fait ça pour vous amener à être réconforté dans votre foi et savoir que c'est l'islam qui est la vérité et que personne ne doit vous détourner du chemin de l'islam. Peu importe le contenu, peu importe l'argent, peu importe les situations qu'ils vont te confier, ne quitte jamais la ilaha illallah. C'est ce que nous on n'est pas venu faire valoir nos connaissances ou bien montrer que c'est nous qui sommes les meilleurs. C'est vrai que quand vous acclamez au nom d'Allah parce qu'il y a la vérité qui vous a touché. C'est pas nous qui vous acclamez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi on dit At-Takbir. On est venu vous dire, ne laissez jamais l'islam pour aller adorer le fils d'une femme. Jamais. Jamais de la vie vous devez laisser l'islam pour aller adorer le fils de quelqu'un. Jamais de la vie. Pour rien au monde. C'est-à-dire que même si tu laisses l'islam pour être pécheur, faut pas avoir une religion, c'est mieux.
Il ne faut jamais laisser l'islam pour qui ou pour quoi que ce soit. Parce que le prophète dit là, ça pèse lourd que le monde et son contenu. À cause de ça, seulement, Dieu au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui dit là, qui croit dans son cœur, qui se prosterne, qui fait les prières, qui allait en enfer. Ça n'existe pas. Jamais de la vie. Pour la fois, nous, on lutte. Malgré ceux à qui on croit, même s'ils ont le niveau, ils n'ont pas le niveau, quelle que soit la situation, nous on se déplace pour venir échanger avec eux. C'est pour vous réconforter dans vos foi. Pour vous dire que vous êtes dans la vérité. Allah dit dans le Coran, la Sourate 3, le verset 85, il dit quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Allah dit si la religion que lui a acceptée, il a mis dans son ticket validé sur l'islam. Tu as laissé l'islam pour aller où? Tu vas laisser l'islam pour aller où? Donc les frères, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez les chants, les danses. Souvent tu as envie de danser aussi comme eux, tu as envie de chanter aussi comme eux. Mais mon frère, c'est pas ça qui va te donner le salut, c'est pas ça qui veut dire que c'est la vérité. Les frères là, ils sont sincères dans leur foi. Ils sont sincères, voilà pourquoi ils sont dépassés pour venir débattre. Ils sont sincères, mais la sincérité en soi n'est pas garantie de vérité. C'est-à-dire, il y a des gens qui adorent mouton, ils sont sincères dans le mouton, l'adoration du mouton, mais ils sont dans le faux. Or, mouton, nous on prend de gauche parce qu'on baisse depuis on mange. En dehors de là, point de divinité, il n'y aura point de divinité. Toute adoration n'est que caduque. Voilà pourquoi on s'est déplacé. On espère que ce débat-là vous a été bénéfique, profitable, et que la foi que nous avons dégagée, la sérénité qu'on a essayé de vous dégager et de vous faire montrer, on prie à Allah subhanahu wa ta'ala que cela reste et que vous continuez, vous avez l'amour en fait de votre religion pour aller toujours vous adorer, vous présenter devant Allah pour l'adorer. Car on donne la bonne compréhension. Il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. Inch'Allah. Merci. Je vais terminer également. Je vous remercie. Le débat est fini, c'était très intéressant. Le frère, juste dans sa conclusion, en marchant, il a laissé tomber donc deux petits trucs que je vais ramasser rapidement derrière lui. Concernant Jésus toujours, il dit que Jésus est le Père dans Jean 14, verset 7. Alors qu'en réalité, dans même Jean 14, verset 28, Jésus dit, vous vous réjouiriez que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus ne peut pas être le Père et dire encore que le Père est plus grand que lui. Il y a une grande confusion. Tu ne peux pas être grand que toi-même. Donc ça, c'est clair. Et sachez que Allah que vous adorez n'a pas été engendré non plus. Il n'a pas de compagnie, il n'a pas besoin de soutien. Aucune main humaine, aucune créature ne peut vraiment remplir. Parce qu'Allah n'a même pas de besoin. À plus forte raison, quelqu'un va satisfaire ses besoins. Tous ont besoin de lui, il n'a besoin de personne. Restez avec la ilaha illallah. C'est le tawhid. C'est le fait d'affirmer, de maintenir et de réaliser l'unicité d'Allah dans chaque moment de vos vies, dans chacune de vos pensées et dans chacun de vos actes. Ayez cette conception nette d'Allah, un créateur dépourvu de toute idée d'idolâtre et de polythéisme. Ayez cette conception nette de Dieu. Il est pur. Lui ne rentre pas 9 mois dans le ventre d'une femme dans le liquide amniotique pour être né 9 mois après, au point où sa mère va se purifier au temple après sa naissance. C'est quel Dieu qui vient souiller sa mère dans l'accouchement alors que Dieu, il lui appartient la plus pure de la pureté absolue. Donc très sincèrement, Allah est le véritable Dieu. C'est Isa alayhi salam appelé Jésus n'était qu'un serviteur de Dieu parmi tous les autres. Et Allah il dit, vous terminez dans la sourate 43 verset 59, il n'était qu'un de nos serviteurs que nous avons comblé de bien faire et que nous avons désigné un exemple pour les enfants. Tout simplement. Donc, merci à tous ceux qui ont vous donner une information. Je profite pour vous donner une information. Nous avons commencé dans ces derniers temps à faire la redynamisation de la DDR et installer la DDR dans plus de communes, de régions, etc. en Côte d'Ivoire et même à l'international. Et à ce qui concerne pour la Côte d'Ivoire, ça a été lancé et il y aura également un bureau de la DDR, donc le bureau communal d'Abobo. Pour tous ceux qui sont intéressés donc, pour y adhérer à la DDR à Bobo ici, vous pouvez contacter le frère Chaba Mohamed, que vous connaissez ici déjà au quartier.
le jeune homme, il va donc procéder donc à votre enregistrement. Si tu veux devenir prédicateur, ou bien tu veux faire partie de la DDR, tu veux faire quelque chose pour aider, voilà, c'est l'occasion d'être donnée. Que ce soit tu as une connaissance, tu veux être prédicateur, que ce soit tu as une connaissance, tu veux mais tu vas représenter DDR à Bobo, quoi. Toi, tu as géré côté à Bobo. Exactement. Voilà. On se forme, etc. Même les mamans aussi, quoi, elles peuvent créer groupe, association DDR féminine. Quand il y a les événements, elles peuvent aller préparer ou bien aider, faire ceci, cela. Donc c'est un peu ça. Donc tous ceux qui sont intéressés, contactez le frère donc Kaba Mohamed. On fait donc personne à Bobo, tous ceux qui sont à Bobo, quoi. Tous ceux qui sont à Bobo qui veulent entrer dans la DDR, vas-y, le numéro. Le numéro c'est le 05 54 54 90 71 33. On les prend. 05 54 90 71 71 60